Alors, toute la nation ne vote pas pour tous les députés. Chaque circonscription électorale est calculée pour représenter à peu près 120 000 électeurs. Et donc, c'est une sorte de division mathématique du peuple français, de façon à ce que chaque partie de la France soit représentée équitablement par des députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale et écrire, voter des lois au nom de la nation française. Donc un député n'est pas le représentant, le porteur d'intérêts particuliers. Il est le représentant de la nation avec tous ses collègues, de quelque bord qu'ils soient. Le travail législatif, c'est certainement la fonction du député qu'on connaît le plus. Il s'agit d'écrire des amendements, d'écrire des propositions de loi et de voter la loi. Comment un député peut-il contrôler le travail du gouvernement? Par des questions orales, on les voit à la télévision, ou écrites. Il peut aussi demander et éventuellement obtenir une commission d'enquête. Et puis dans nos commissions permanentes, puisque nous sommes tenus de participer à une commission permanente, on peut, lorsque les ministres viennent, bien évidemment, leur poser toutes les questions que nous voulons, et d'ailleurs les faire venir. L'évaluation du gouvernement, c'est peut-être là, au contraire, la partie la moins connue du travail du député, mais elle est essentielle parce que nous votons des lois et nous devons savoir comment le gouvernement les utilise pour changer ou conforter les politiques de la France. Donc cela se fait par le contrôle budgétaire, puisque chaque année nous contrôlons le budget que le gouvernement a eu à sa disposition, que nous avons voté pour que le travail se fasse. Et puis nous avons aussi un travail encore moins connu qui est celui du contrôle des politiques publiques. Et pour chaque année, les ministres doivent venir nous rendre compte de la façon dont ils ont appliqué les politiques publiques.